qu'un an qu'elle n'avait pas tourné. Ça a démarré au poil. Je manque de direction assistée, donc j'ai la pompe qui gueule un peu dans les virages. Putain, comment ça roule cette voiture. Voilà, on vient de ramener la Porsche 944 à la maison il y a 1 heure. Et puis, pour le plus grand malheur de monsieur Laurent Dosba, on revient déjà chez lui. Voilà, il va être content. Allez, lavage, il était temps. Je continue le nettoyage à l'intérieur. C'est todo nuevo et ça prouve la qualité de cette auto une fois de plus. On continue le remontage avec la première moquette d'isolation. La roue a été kercherisée, regonflée. Le fond est nickel. Ça fait plaisir. Je finis un coup d'aspiro sur tous les éléments et la voiture part chez Phoenix Motors qui va s'occuper de faire un detailing complet de l'extérieur de la voiture ainsi qu'un traitement du cuir avec teinte et démontage intégral de l'habitacle. Entre nous, le cuir était déjà plutôt pas mal. Il n'était pas déchiré, pas abîmé, pas trop rayé. Peut-être un peu sur les entrées côté conducteur. Donc voilà, le boulot d'Emeline consistait en gros à remettre une teinte uniforme sur l'ensemble du cuir, ce qu'elle a fait magistralement bien. Kevin, lui, par contre, s'est occupé du lustrage de l'auto, donc il restait plus beaucoup de peinture sur certaines parties. Donc je pense que le job n'a pas été évident, mais franchement, lui aussi a réussi le pari haut la main. La voiture revient donc de chez Phoenix Motors qui s'est occupé de faire tout le detailing extérieur de la voiture, le polissage. Donc on va repeindre le capot, le pare-choc arrière, un rétro. Voilà, la peinture est vraiment super bien revenue, la peinture d'origine. Bon, ça ne sera pas une voiture neuve, hein, mais en tout cas, il a gommé beaucoup de défauts. Et ensuite, ils se sont occupés de l'intérieur, de reteinter tous les cuirs. Donc, on repeindra la plage arrière, comme on a fait sur les moquettes de la 944. Et devant, même chose, les sièges ont été poncés, reteintés. Là, franchement, l'intérieur est neuf. Il restera quelques petites finitions, comme ici, à recoller un peu. Ici, pareil, la mousse là qui s'est un peu déformée, qu'on va recoller. Mais globalement, c'est plutôt pas mal. On dégage le rétro. La peinture était complètement cramée. On le ponce. Allez, on va mettre un petit primaire plastique. Transparent, juste pour avoir l'accroche du vrai après. Un coup de 500 une fois sec et il sera prêt à peindre. Sortir les pare-chocs, c'est toujours bien relou, surtout sur les BM de cette génération où les boulons sont cachés sous les joncs chromés. Alors il y a une façon bien spécifique de sortir ces joncs chromés si tu veux pas tout péter, mais en prenant mon temps, j'ai réussi à les sortir sans trop de problèmes. Je claque un petit scotch sur les parties noires déjà restaurées. Et puis on attaque le ponçage des quelques pets sur les parties inférieures. Puis j'enchaîne avec le mastic. Ici un mastic spécial plastique hyper facile à appliquer. Et on va décaper tout ça jusqu'au plastique pour éviter la réapparition de toutes ces bulles. Comme ici. Pas le temps de niaiser, les mastics sont sécos. Un petit coup d'après pour isoler tout ça. Le temps de faire l'après définitif au pétard. Faut pas oublier que cette caisse-là sort de la casse. Ils avaient utilisé le capot comme une étagère, donc le capot a pas mal de marques, de cardans, de batteries, de merdier qui avaient été entreposés dessus. Il demande donc un peu de boulot, de ponçage, de masticage, mais voilà, c'est rapidement fait. On peut attaquer la méca. Bon, la journée a été productive, hein. On est pas mal. Donc je me suis occupé du pare-choc arrière qui est prêt à peindre. Le capot va avoir besoin d'une bonne couche d'après. Bon là je l'ai mouillé, mais il est pas mal. Un après, un ponçage et il est prêt à peindre. Je viens de faire l'AB moteur. Voilà, comme ça je pourrais démonter ici mes cache-culbuteurs, enlever mes bobines, changer mes bougies, tout nettoyer, repeindre les cache-culbuteurs. Je pense que je vais les repeindre en noir. Et on sera pas mal. Je pourrais remonter tous les plastiques. Ça sera pas mal pour une baie moteur dans son jus. Voilà. Bon, j'ai mouillé un peu le detailing que vient de faire
Kevin et Emeline, mais de chez Phoenix Motor. C'est pas pour autant que j'ai saboté leur boulot. Un coup de soufflette tout de suite et ça sera nickel. Je suis assez content de l'avancée d'aujourd'hui. Le rétro est prêt à peindre également. Méca demain pour changer parce que la carrosserie, j'en ai ma claque avec la 944. Bon, il était temps d'intervenir. Les puits de bougies sont remplis d'huile. Pour le français lambda, on est des gros cons de pollueurs, mais j'ai quand même pris soin de vider la clim, même si celle-ci était vide. Nada, niet, ketchi. Démonter les caches culbus sur ce V8 n'est pas franchement une tâche facile. Le faisceau est monstrueux, l'accessibilité est plutôt mauvaise. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à démonter. On va en profiter pour changer les joints, les bobines, les bougies, histoire de repartir sur de bonnes bases. À l'ouverture, par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Aucune trace sur les cames d'arbre à cam et aucune salissure intérieure. Celle-ci semble avoir été entretenue et n'a pas servi à tracter des caravanes. Avant de juger les gens, faut apprendre à les connaître. En tout cas, chez nous les manouches. Et voilà. Bon voilà, hein, j'ai fait simple. Hein. J'ai juste essayé d'enlever les côtes pour que la peinture soit bien lisse. Un ponçage, un dégraissage. Et c'est parti, on peut envoyer la giclée. On va essayer de remonter tout ça ce soir. Donc on fait bronzer un peu les pièces. Voilà. C'est pas mal. C'est pas chocard. On n'a pas fait... j'ai pas poussé les détails comme la 944. Mais ça sera propre. C'est sec. On peut remonter les caches culbuteurs. J'en profite pour mettre des joints neufs. Pas évident de placer le cache culbuteur sans faire sortir le joint de son emplacement. Double électrode. Là, il va y avoir des chevaux. On remonte ensuite les rails d'essence, les injecteurs qui servent également de porte-faisceau, les bougies, les bobines neuves pour être tranquille pour un moment. Et puis on est prêt à refermer le côté conducteur. Une petite giclette encore sur le cache admission et on est bon pour remonter et faire un redémarrage de l'ensemble. Allez, donc tout ça c'est passé en noir, j'ai supprimé les écritures BMW. Voilà. Voilà à quoi ressemblait la merguez quand je l'ai sortie de la casse. Donc bon, je pense que tu peux imaginer qu'il y a eu quand même un peu de travail pour arriver à ça. Allez, on va retirer ce vieux logo. Et on va prier pour que le nouveau aille correctement en place. Parce qu'on ne les retrouve pas, ceux avec les bords comme ça, là, avec les bords larges. Donc on va voir si celui que j'ai trouvé fait le job. Les Chinois, c'est trop des oufs, sans déconner. T'achètes le logo, il est marqué Made in Germany, avec la bonne ref de chez BM, avec l'autocollant BM, alors que tout est faux. Il est un poil plus petit, mais il fit quand même. On va essayer de le pousser sans le péter. L'auto ne sera pas neuve. Hein. Il y a des petits pets comme ça je laisse. Hein. Le but c'est d'en faire une voiture de week-end qu'on peut laisser encore dans la circulation sans chialer dès que quelqu'un te met un pet, quoi. Allez, on est prêt à prêter. On va refaire juste cette zone là. On va enlever les petites poussières qui viennent de tomber.
J'ai réapprêté seulement les coins sur le spoiler Alpina parce que le démoulage n'était pas très joli. Donc j'ai bien poncé. Là, ici, il y a encore un petit défaut qu'il faudra remastiquer. Ici, le pare-choc, c'est pas mal. Il faudra refaire bien l'arête. Il avait déjà eu une réparation. C'est pas moi qui ai fait ça. Mais voilà. Il est bien plat. C'est nickel. Et le capot, eh bien, on est pas mal aussi. Voilà. C'est tout frais. Ça vient d'être posé. On va bien redessiner l'arête. Et ça sera bon. Allez, on n'est pas loin d'être prêt à peindre. J'ai préparé la peinture. Je vais vous montrer ça. Pour l'instant, ça ressemble pas du tout. Elle est beaucoup plus foncée. Voilà. On va quand même faire une plaquette pour être sûr d'être bon et de ne pas avoir un trop gros décalage de couleur. Ça me semble pas mal, mais c'est quand même dur à dire. Quoi, un peu trop d'oxyde de jaune? Ouais, c'est coloré ça. Gilles au platine. Gilles, non, mais tu vois, elle est un peu jaune. Un peu trop jaune. Puis je suis prêt à peindre. Donc je vous ai passé les étapes de masquage, dégraissage, le dernier ponçage fin. Enfin, tous ces trucs qui sont totalement inintéressants. Pour ceux qui seraient en manque, vous pouvez regarder les épisodes de la 944, ici la playlist. Donc on va essayer de peindre en une fois le pare-choc arrière, la voiture, le rétro et notre petit spoiler Alpina. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de place. Ça va être vraiment tendu. Il faut que la voiture soit finie vendredi pour aller chez BMW pour la Vintage Week où la série 7 sera exposée. Donc autant te dire qu'il faut se sortir les doigts, mais d'une force. Allez, on attaque la paint. Sur les grands aplats comme le capot, le gris est une couleur complexe à appliquer. Romain, a.k.a. Gilles, a.k.a. Eduardo, me montre sa technique anti-marbrure. Il me fait la première couche et j'enchaînerai le reste. Je m'étais occupé de tous les petits éléments. La peinture à l'eau, c'est quand même vraiment facile. Bon, il y a quelques poussières, mais c'est pas mal. On les gommera, on les poncera, on fera des petits lustrages et ça sera nickel. Allez, je vais vous montrer. Ça va être vraiment très très beau.
Là, j'ai chargé comme un enculé. Ça va couler, je pense. Ah ouais, j'avoue, là, j'ai un peu peur. Là, ici, là, j'ai un début de coulure. Là, j'ai une amorce. Putain, il n'y a même pas besoin de lustrer, c'est ouf. Voilà, il n'y a même pas de peau d'orange. Mais non, 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 non. Gilles Braquemar, c'est Gilles Braquemar. Non, vous, non, non, plus maintenant là. Maintenant qu'il est peint, il est temps de s'occuper du pare-choc Alpina. T'imagines bien que toutes ces pièces, c'est toujours la merde pour les monter. Alors, ça ne fit jamais. Celui-ci ne fait pas exception. Il a fallu recouper, retailler, poncer tous les contours de la pièce. Au niveau des passages de roue, les retours d'ailes n'étaient pas beaux, ils étaient beaucoup trop épais. Donc ça aussi, j'ai recoupé. Ensuite, j'ai pré-percé le spoiler Alpina, puis j'ai percé la caisse. Voilà, histoire de le maintenir le temps du collage. J'ai utilisé pour ça une colle structurelle KV Laurent, qui met environ 24 heures pour sécher à cœur. Donc voilà, on va laisser la voiture tranquille 24 heures, une fois repercée. Je vais rajouter un peu de colle par-dessous également pour faire des plots entre le pare-choc existant et le spoiler Alpina. Et puis ça sera tout bon pour cette étape. Allez, le remontage touche à sa fin, on s'attaque au pare-choc arrière. Je demande à Flo de me filer un petit coup de main pour remonter le pare-choc arrière, histoire de ne pas mettre des pètes sur la peinture fraîchement appliquée. Voilà, ça se fait franchement sans trop de problèmes, c'est plutôt bien fait. Mis à part peut-être la fixation à côté de l'échappement que je n'ai vu qu'à la fin. Oui. Pas très gentil ça. Bon mais top, merci Flo. Allez, voilà. C'est collé. On va maintenant démonter les phares pour pouvoir en fait reteinter les vitres. De toute façon, elles étaient sur le point de se décoller, donc il était temps d'intervenir. Bon, j'ai tenté de teinter mes phares avec le PBO, comme tout le monde fait. De la grosse merde. Bon, enfin, moi en tout cas, j'ai pas réussi. Après, il y a peut-être des gens qui le font très bien. Du coup, j'ai remonté mes phares. J'avais décollé les glaces parce que celle-ci était décollée, donc j'avais décollé celle-ci. Finalement, j'ai tout recollé, j'ai enlevé le jaune, c'était vraiment pas joli. Donc peut-être que ça se tend au four, mais en tout cas, j'ai pas eu la patience, moi. Donc on va les remonter telles quelles. J'en ai profité pour repolir miroir tous les anneaux qu'on va pouvoir remonter sur ceux-ci. N'étaient pas décollés. Là, avec les anneaux, c'est quand même mieux. Voilà. C'est quand même pas mal. J'en ai profité pour nettoyer les passages de roue, mais putain, mais la qualité de cette bagnole, tout revient comme neuf, quoi. Bon, j'ai pas fini, hein, mais
En tout cas, c'est prometteur, hein, devant, derrière. Voilà. Hein. Bon, vous emballez pas, hein, on va pas la garder stock. Hein, celle-là aussi, on va la ruiner. Hein. Je suis censé livrer la voiture dans quelques heures chez BMW Bayonne. J'ai donc gommé au Trizac 3000, 4000, 6000 les quelques grains qu'il y avait sur le capot. Je lustre ensuite avec 2 grains différents et puis la voiture brille parfaitement, prête à aller dans le showroom. Je fous ensuite un coup de polish rapide de finition pour retrouver la brillance qu'avait obtenue Phoenix Motor. Ça me prend une dizaine de minutes à peu près. J'avoue que le résultat est quand même impressionnant. Je tiens vraiment à remercier Kevin et Emeline de Phoenix Motor. On repartira les voir dans une prochaine vidéo pour que ce soit eux qui nous expliquent ce qu'ils ont fait sur la série 7. Bon, il est temps de remercier le boss. Hein. Laurent Dosbat est un putain d'humain. Je remercie aussi le reste de la carrosserie, notamment le secrétariat, Romain, Flo, Jérôme. C'est pas évident de travailler quand t'as un guignol comme moi qui s'amuse à faire du tuning à côté. Donc merci beaucoup les gars, merci Romain pour les tips de peinture. Je vais vous montrer quelques images de l'auto fini. On part chez BMW pour l'exposer pour la Vintage Week, c'est terminé. C'est une bonne chose, finalement, là j'ai tout torché en 4 jours. Voilà, donc je suis hyper content. Je sais pas s'ils sont au courant que c'est une voiture qui sort de la casse, mais ça va être rigolo de la mettre quand même au milieu de toutes les autres autos vachement plus prestigieuses que la mienne. Et la plus belle, ma Dream Car, celle que j'espère acheter un jour. Je vous la montre, elle est dans un état incroyable. Une neuve que je claquerai bien par terre, avec des belles BBS. Regardez ça. On se retrouvera bientôt pour le tuning. On va la claquer sur 4 suspensions de 39, plus les jantes démontables, plus une ligne d'échappement inox avec un 8 en 1. On va essayer de faire les trucs bien sans aller trop loin. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. À bientôt.